Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'Empire Ultime, ce qui est le premier tome de Fils des Brumes de Brandon Sanderson, publié au livre de poche. J'ai adoré ma lecture et il fallait vraiment que je vous en parle dans une vidéo particulière et que voilà, enfin je me voyais pas inclure ce livre-là dans un update lecture où je vous présente plusieurs romans puisque ça a été un coup de cœur et que j'avais besoin en fait de vraiment juste parler de ce livre-là. Ici, on est dans un univers de fantasy adulte où on se trouve dans l'Empire Ultime. L'Empire Ultime qui est géré par le Seigneur Maître qui règne vraiment sur cet empire. Puis vous avez la noblesse et les ska. Alors la noblesse vit extrêmement bien, elle est pétée de thunes, ils ont aucun souci. Et vous avez les ska qui sont vraiment mis comme étant des esclaves. Ils font tout le travail des champs, tout le travail vraiment pénible. Ils ne sont quasiment pas payés, en fait ils sont payés en nourriture, donc en fait ils bossent la journée uniquement pour pouvoir manger. C'est leurs conditions comme ça depuis énormément d'années, depuis quasiment le jour où le Seigneur Maître a pris le pouvoir sur l'Empire Ultime. Alors dans l'Empire Ultime, vous avez certaines personnes qui sont dotées d'une magie. Vous avez la magie qui est appelée l'allomancie, qui est une magie qui est en rapport avec les métaux. Certaines personnes sont capables de brûler intérieurement, on va dire, un métal. Comme le zinc, il me semble, qui permet d'exalter les émotions d'autres personnes. Donc admettons, vous cherchez un peu à foutre un peu la merde entre deux personnes, et eh bien vous pouvez exalter les émotions d'une personne pour qu'il s'emporte et enfin voilà, vous pouvez vraiment contrôler un petit peu les émotions. Et d'autres personnes qui sont les fils des brumes ou filles des brumes sont capables d'utiliser tous les métaux qui sont disponibles au niveau de l'allomancie, et ces personnes sont forcément plus forts que les personnes qui ne peuvent utiliser qu'un seul métal. Alors, vous avez énormément de métaux différents, vous avez à peu près une dizaine, il me semble, de métaux différents qui vous permettent tous de faire quelque chose de bien particulier. Vous avez des métaux qui vous permettent admettons, vous avez le potin qui est quelque chose qui vous permet de vous renforcer un peu physiquement, et du coup vous allez moins ressentir la fatigue, vous allez moins ressentir quand vous vous blessez, vous allez voilà, pouvoir courir plus longtemps, enfin voilà, ce genre de choses. Vous avez également un métal qui permet d'entendre vachement loin, un métal qui permet, au lieu d'exalter les émotions, ben, d'apaiser les émotions. Vous avez un autre qui vous permet de pousser, de faire une sorte de traction et de pousser sur un autre métal. Et du coup, ça va permettre, surtout aux fils des brumes, de limite voler en fait directement dans la rue en fait. Voilà, généralement ils se baladent avec des pièces qu'ils font tomber et ils exercent une poussée sur cette pièce pour les propulser et du coup pour monter sur un toit ou des choses comme ça. Alors nous dans cette histoire on va suivre plusieurs personnages, mais on va en suivre deux en particulier. On va suivre Vin qui est une adolescente qui n'a pas eu une jeunesse très facile. Elle a vécu avec son frère puisque elle est de père inconnu et sa mère était une prostituée qui avait des problèmes un peu mentaux apparemment, puisqu'elle a tué sa petite sœur et elle voulait s'en prendre à Vin, et son frère est intervenu et du coup il est parti avec Vin. Il s'est échappé de l'emprise de sa mère. Et son frère est parti pour une raison, et Vin va devoir essayer de survivre toute seule dans cet empire ultime qui est très difficile pour les ska. Et elle va rester avec une bande de voleurs et elle va essayer de mettre à contribution le fait qu'elle réussit à apaiser les émotions des gens. Alors les autres ne savent pas vraiment ce qu'elle est ou autre, c'est pas dit au départ, mais le chef de cette bande de voleurs, voilà, il pense qu'elle a une petite... qu'elle sait faire quelque chose, et du coup il l'amène un peu à chaque fois qu'il doit faire une discussion avec quelqu'un. Et à un moment, Vin va rencontrer Kelsier, qui est un homme très particulier qui a la trentaine, il me semble, qui a un caractère
vraiment particulier, enfin voilà, je peux pas dire autre chose que ça. Et il va lui révéler qu'en fait elle est une fille des brumes vu qu'elle peut, brûler tous les métaux de l'allomancie et s'en servir. Il va donc sortir Vin de cette vie avec la bande de voleurs et lui proposer de l'aider dans sa petite quête, non, son petit boulot en fait qu'il a commencé, et elle va du coup être avec d'autres personnes dans une sorte de bande pour justement mettre au point tout un système pour mener à bien la mission qu'on a confiée à Cassia. Alors je peux pas trop vous en dire d'autres puisque sinon je vais vous dévoiler un peu l'intrigue du livre. Tout ce qu'il faut savoir également, c'est que Cassia est lui-même un fils des brumes et que du coup, il va tout apprendre à Vin sur l'allomancie, et tout au long du roman, on va vraiment suivre son apprentissage par rapport à cette magie dont elle ne connaissait absolument rien au départ. Alors j'ai vraiment adoré de A à Z ce bouquin, j'ai adoré l'histoire et tout ce qui a été mis en place au niveau de l'allomancie, c'était vraiment vraiment très bien. Il y a une scène au départ genre 150-200e page, où il y a une scène en fait où Cassière utilise ses pouvoirs d'allomancien, sauf qu'on n'a pas trop eu d'explication par rapport à ça et je me sentais un peu perdue, mais vu qu'on suit Vin qui elle va apprendre tout de zéro par rapport à l'allomancie, tout est expliqué au fur et à mesure du bouquin, donc ça j'ai trouvé ça vraiment génial qu'on puisse du coup apprendre en même temps qu'elle tout ce qui était en rapport avec l'allomancie. Au moins je trouve que le lecteur ne se sent vraiment pas perdu. J'ai également adoré les personnages et ça c'est vraiment un point fort de Brandon Sanderson, c'est qu'il vraiment il a le don pour créer des personnages vraiment atypiques qui ont chacun leur caractère vraiment particulier et à qui on peut pas s'empêcher de s'attacher. Et franchement, dans tous les romans que j'ai lus de Brandon Sanderson pour l'instant, c'est vraiment son point fort. Bien, c'est vraiment voilà, l'univers magique qu'il met en place également. Mais les personnages, je trouve que c'est des personnages qui sont tous aboutis et que j'adore à chaque fois. Alors Vin est un personnage que j'aime bien, il y a juste à certains moments elle a eu des réflexions qui m'ont fait un petit peu lever les yeux au ciel, mais ça c'était pour le déroulement de l'histoire. Mais sinon j'ai juste adoré tous les personnages et Calcière est un personnage que j'adore également. On en apprend plus sur qui il est, sur son passé et sur tout ce qu'il veut mettre en œuvre par rapport à l'Empire Ultime et par rapport aux conditions d'Esca. Donc entre l'intrigue liée vraiment à ce que Cassière veut mettre en place, tout ce qui est complot politique, vraiment la découverte de l'univers magique, tout ce qui est en rapport avec l'allomancie, on découvre également un autre type de magie, mais ça je vous laisse vraiment découvrir. Entre la découverte des personnages, le lieu, enfin voilà, c'était trop bien. J'ai vraiment rien à redire sur ce livre-là. Vous avez des scènes épiques comme seul Brandon Sanderson peut faire. Vous avez plusieurs scènes vraiment dans ce roman. Vous vous dites c'est un roman de 906 pages exactement. Et au final, il y a tellement plein de scènes épiques comme ça qui arrivent tout au long du roman. On découvre plein de choses que je me suis pas ennuyée une seule fois. C'est vraiment un de ses points forts. Il y a des livres en fait, genre ils font 500 pages et vous vous ennuyez. Là, lui, il fait 900 pages et c'était trop trop bien. Donc voilà, je peux vraiment que vous recommander ce livre-là. Vous êtes vraiment dans un univers qui est sombre en plus. Vous avez des pluies de cendres tout au long de la journée et vous avez une brume qui s'installe la nuit, ce qui met vraiment une ambiance dans ce livre, ce qui met vraiment... je sais pas, ça met quelque chose en plus par rapport à l'intrigue du livre et vous allez comprendre un petit peu pourquoi il y a ça. Il y a également des espèces qui sont présentes. Il y a les inquisiteurs qui sont vraiment des personnages très particuliers. Vous avez des spectres de brume qui sont également très atypiques. D'ailleurs, la scène où Cassia en parle, ça m'a un peu dégoûtée, mais voilà, enfin, je trouve qu'il n'y a vraiment rien à redire. Il intègre vraiment des éléments surnaturels à un récit des fois banal et je trouve ça tellement bien fait. Et la fin m'a... Voilà, la fin m'a fait pleurer.
Je ne m'attendais absolument pas à ça et j'ai juste qu'une hâte, c'est d'aller m'acheter le tome 2 et de le continuer et de continuer cette saga parce que franchement c'était trop bien et mon petit cœur voilà il s'en remet pas de cette fin. Donc pour toutes les personnes qui connaissent pas vraiment cette série, c'est une trilogie. Vous avez ensuite une autre trilogie dans la même saga de Fils des Brumes mais qui se passe des années plus tard il me semble. Donc là pour la première trilogie c'est quand même 3 tomes de quasiment 1000 pages donc il faut quand même s'accrocher. Vous avez des one-shots qui sont également dans cette même univers. Vous avez Elantris et Warbreaker. Je crois que c'est tout dans l'univers de Fils des Brumes, enfin de la Cosmere Universe, vu que c'est comme ça que ça s'appelle en anglais. Il me semble que c'est tout. Après, si vous voulez commencer avec Brandon Sanderson, vous avez également des livres qui sont moins gros. Vous avez L'âme de l'empereur également, que je n'ai pas lu pour l'instant, donc je ne saurais pas dire si c'est bien ou pas. Après c'est du Brandon Sanderson, donc voilà, je pense que c'est un bon livre quand même. Voilà, moi j'avais peur de commencer cette série puisque c'était celle qui était la plus adorée de tous les livres de Brandon Sanderson et au final je suis pas déçue parce que j'ai adoré ma lecture de A à Z. Et le deuxième tome va vraiment pas tarder parce que j'ai envie de garder tous les éléments en tête pour lire cette trilogie. Et voilà, j'espère vraiment que tout au long de l'année, j'arriverai à lire cette trilogie et pourquoi pas d'autres livres encore de Brandon Sanderson. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cette saga et ce que vous en avez pensé ou si vous avez déjà découvert Brandon Sanderson, avec quel livre vous avez découvert cet auteur, ça m'intéresse. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.